Du coup, j'ai pas mal réfléchi depuis cet été, depuis la fin de mes compétitions en pro. J'avais, pour ceux qui n'ont pas suivi, démarré ma première saison en pro, mes débuts en pro cet été en classique physique. Du coup, j'avais choisi cette catégorie pour la simple et bonne raison que je savais pas vraiment où est-ce que je me situerais si jamais je montais dans une autre. Et je me disais qu'en termes de masse, comme en classique physique, selon ta taille, tes limites de poids affiliées à ta taille, tout le monde est relativement homogène en termes de masse musculaire et que donc c'est là où je rencontrerais les gabarits les moins gros, parce que ce qui s'offre d'autre à moi, c'était Open Bodybuilding, où là ils sont très très gros et j'étais pas au niveau, et 212, où j'aurais très bien pu aller, mais le problème c'est que on a tous une limite de poids commune, c'est 95 ou 96 kilos, je crois que c'est 96, le problème c'est que c'est la catégorie des petits, parce que forcément quand tu fais 96 kilos et 1m60, c'est pas la même histoire que quand tu fais 1m75 et 95 kilos sec. Donc j'avais choisi classique. Classique pour ma taille, j'ai droit à, pour 1m75 ou un peu en dessous, j'ai droit à 91 kilos cet été, et maintenant c'est 92, ils ont augmenté. Le fait est que, mon problème c'est que moi j'arrive en un bon mois et demi avant, je suis quasi prêt, et je suis à 96, 97 kilos. Donc sec, j'aurais été peut-être à aller 93, 94 kilos, donc le problème c'est qu'il faut être en dessous des 91. Alors je suis pas le seul dans ce cas-là. Et cette vidéo, c'est certainement pas pour se plaindre, oh là là, regardez, le monde est contre moi, je suis seul, etc. Non, moi j'en ai parlé avec d'autres classiques physiques pro, croyez-moi, on douille tous pour être au poids. Le problème c'est que voilà, comme je vous le dis, j'étais pas du tout le plus gros en termes de masse musculaire, et pourtant j'ai dû lâcher encore du muscle pour être en dessous du poids et pouvoir être tranquille. Donc en fait c'est pas une catégorie qui, je pense, serait sympa de faire sur le long terme. Alors certes je peux faire en saison, qui serait très contrôlé, sur lequel je vais pas trop lourd en poids de corps et je reste assez propre, et on fait des régimes encore plus longs pour être au poids en amont des compétitions, mais j'ai déjà fait 5 mois pour celui-ci. Combien de temps il me faut en fait? Est-ce qu'il me faut un an pour être au poids? J'ai pas envie de pousser ma santé dans certains axes, et je pense que c'est plus dangereux de perdre du poids se forcer à perdre du poids en plus, plus que de raison pour une compétition pour être dans un poids, plutôt que simplement se préparer de base. Quand je vois le début de ma prépa en image et le fin de ma prépa en image, le physique a pris un coup. Le physique a lâché du muscle, a lâché beaucoup de choses. C'est des conditions qui sont pas idéales à mes yeux pour présenter le physique que j'ai à me présenter. Et pour être très honnête, même si au Portugal, à ma deuxième compétition cette année, j'ai présenté un physique qui m'a vraiment satisfait, j'étais content, c'est quand même un physique qui est pas reposé, qui est stressé, qui a mal partout. Quand je regarde le physique que j'avais il y a 2 ans, quand j'étais en bodybuilding et que la balance, j'en avais rien à foutre, et j'avais pas à courir après un poids, et j'arrivais comme j'étais, et j'ai tout gagné, et j'étais super bien, j'étais reposé, et je pétais la forme, et mon physique le montrait. Donc, j'ai pris la décision, surtout que ça m'a mis dans un sale état, cette prépa, mais encore une fois, le mental, quoi qu'il arrive, je tiendrai. Je suis comme ça, je le sais, donc c'est pas un souci. Le physique, écoute, t'as mal partout, ton corps il en peut plus, tu bricoles. Mais le problème c'est que quand ton physique il est à bout, ça se voit. Certes, on est tous fatigués en prépa, on est tous vidés. Quand tu vas aller faire du pullover pour t'échauffer pour ta séance d'eau, et que quand tu montes le bras, t'as l'impression que tous tes pecs vont lâcher, qu'il y a tellement de tension que tu dis comment je vais faire ma séance, en fait, t'es peut-être allé un petit peu trop loin. J'ai toujours eu des zones de tension en prépa et en fin de prépa, comme tout le monde. Mais là, quand je me disais, mais en fait, comment je vais m'entraîner, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pris la décision. Au début, je me demandais, mais est-ce que finalement je continue les compètes? Mais bon, très vite, je me suis dit, c'est pas possible d'arrêter, je me vois pas arrêter. Donc la conclusion, c'est, ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand je vois le physique que j'ai le reste du temps hors prépa, je me dis que de toute façon, le bodybuilding, c'est fait pour moi. Et c'est pourquoi, avec mon coach, on a pris la décision de construire un physique. Alors à la base, je lui ai dit, c'est ma façon de voir les choses, c'est la façon dont j'attaque le truc, mais je veux construire le meilleur physique possible et me foutre royalement des catégories, et puis lorsqu'on trouve qu'il est bien, le balancer en compète et voir. J'ai plus envie de penser faut que je construise un physique pour la compétition. Alors certes, je veux construire un physique qui est compétitif, dans tous les cas, il sera bien pour la compétition. Je veux un physique complet, je veux un physique gros, je veux un physique homogène, je veux un physique proportionné, je veux un physique esthétique, je veux un physique sec. Je veux construire le meilleur physique que je puisse construire sans aucune barrière autour de moi. Donc c'est ce sur quoi on va travailler, et lorsqu'on arrivera à un truc sympa, on ira le présenter sur scène. Ça va me permettre de prendre du temps pour, déjà, je suis curieux de voir jusqu'où je peux pousser mon corps, en termes de masse musculaire, etc. Et également, ça me permet de me concentrer davantage sur mes athlètes, sur mes projets, sur ma vie perso et tout ce qui tourne un peu en dehors de ma carrière d'athlète, et je pense que ça me fera le plus grand bien à moi et à tous ceux qui m'entourent, parce que honnêtement, se flinguer un petit peu physiquement, même si tout revient au bout d'un moment, se flinguer un peu mentalement parce que j'en pouvais plus, pour au final faire même pas classer, et se dire dans tous les cas à ce poids-là, je pourrais pas avoir plus de masse musculaire que les autres, et dans tous les cas je me classerais pas super bien, je pense que ça vaut pas le coup. Et j'ai beaucoup pensé, parce qu'à la base je voulais repartir sur du classique, mais au final non. Si jamais je tombe en 212, tant mieux, mais je pense pas, comme je vous l'ai dit, on regardera plus la balance. Le long terme sera body, et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises depuis un bon moment.